Bonjour à vous toutes et à vous tous, je vous retrouve pour le dernier signe pour le mois de février. Alors je suis désolée, je n'ai vraiment pas eu le temps de pouvoir finir à temps. Donc je vous promets que je vais vous faire passer en premier pour mars et comme ça je vais pouvoir aussi commencer à rattraper mon retard et essayer de reprendre un rythme plus régulier. Donc ce sont nos amis, ils sont où? Gémeaux, nos petits Gémeaux. Voilà, c'est le dernier signe, ce sont mes petits Gémeaux. Ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Donc vraiment, toutes mes excuses. Donc je avais quand même envie de vous proposer au moins cette dernière semaine pour voir un petit peu l'énergie qui allait être pour vous en cette fin de février. Une énergie qui peut aussi dépasser sur la première semaine de mars. Voilà, allez. On va voir pour les Gémeaux. Donc merci les guides de me donner l'énergie des Gémeaux pour cette dernière semaine de février à partir d'aujourd'hui. 22 au 28. L'énergie des Gémeaux. Alors, nous avons la maison Dieu et le chariot. Hop, hop, ça se retourne. Est-ce qu'on voit bien comme ça? Ok. Donc, pour cette semaine, peut-être que avec la maison 1, 2, 3, avec la maison Dieu, ce sont des projets aussi qui tombent à l'eau. Donc, peut-être qu'un déplacement va être annulé. Il y a peut-être ça. Vous avez peut-être décidé de partir quelques jours ou de partir pour les vacances ou d'aller vraiment à un endroit et malheureusement ça va pas pouvoir se faire. Hein. Ça sera ou reporté ou vraiment complètement annulé. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui s'écroule hein, avec la tour. Donc voilà. Faites aussi attention. Alors, je rassure quand même. Hein, c'est pas pour tout le monde. Ok, c'est pas pour tous les Gémeaux. C'est une guidance quand même générale. Donc ça parlera pas à tous les natifs des Gémeaux. Ça peut être aussi un accident lors d'un voyage. Donc soyez prudents. Hein, d'accord. Ça peut être une panne. Bon, il y a quelque chose au niveau de déplacement qui va vous poser problème cette semaine. En ouvrant un peu plus large, ça peut être aussi un pan de votre vie ou un domaine de votre vie où vous pensiez avoir vraiment les choses bien en main, où vous pensiez être sur le bon chemin et avoir peut-être trouvé les solutions, être vraiment serein, qui va faire que, non, malheureusement, il y a quelque chose d'imprévu qui va faire que ça va capoter, comme on dit. Donc voilà, vous allez peut-être recevoir une mauvaise nouvelle ou vous allez peut-être avoir un contretemps. Enfin, vous allez mettre par rapport à ce que vous allez vivre cette semaine. En tout cas, c'est sûr que ce ne sont pas de super nouvelles pour vous. Pour cette dernière semaine de février, voilà, il y a des choses qui tombent à l'eau. Après, malgré tout, restez positif parce que des fois, si ça ne se fait pas maintenant, comme on a envie que ça se fasse, de notre côté un peu avec notre ego, des fois, c'est reculer pour mieux sauter. Donc c'est vraiment ça. Des fois, il faut être patient, ou alors c'est que c'est pas pour nous, on se trompe de voie, donc évidemment, on a un échec ou une porte qui se ferme. Mais ce ne sont que des expériences. Il faut vraiment le prendre comme ça. Voilà. On nous explique juste que c'est pas le bon endroit, pas le bon moment ou pas la bonne personne. Voilà, si je reste un peu en généralité, ce que je ressens. Mais j'allais dire, faites le dos rond et faites-vous confiance. Hein. On verra. Je vais être curieuse de voir mars comment ça va démarrer pour vous. En tout cas, bon, c'est pas une semaine très très enthousiasmante. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on va voir avec quand même le tarot des archanges cette semaine. Le tarot des archanges pour les Gémeaux. Merci les guides. Pour cette dernière semaine de février. Pour les Gémeaux. Ouais, on est en train de me parler de maladie aussi. Et bon, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est pas évident non plus. Mais peut-être un enfant malade. Ou alors vous attrapez voilà, ce virus et vous pouvez pas partir. C'est un peu ça. Il y a une notion de projet qui tombe à l'eau. Alors, est-ce que... il y a autre chose pour les Gémeaux pour ce février. J'ai la dernière semaine de février. Soup, je reprends tout. Dernière semaine de février pour les Gémeaux. Là, il y en a trop. Ça peut être aussi une mauvaise nouvelle venant de loin.
une mauvaise nouvelle venant de l'étranger. Je vous dis ce qu'on me souffle. Gémeaux. Ou venant de loin, une mauvaise nouvelle. Est-ce qu'il y a autre chose pour les Gémeaux cette semaine? Merci Guy de me dire s'il y a autre chose pour les Gémeaux. Mais écoutez, je crois que... Ça, c'est rigolo parce que... Voilà, on vous parle de changer votre vie. C'est pas... Voilà. Et oui, hein, effectivement, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose peut-être qui ne va pas dans votre vie qu'il faut absolument changer. Ou changer de cap. D'accord? Prendre une route meilleure pour vous. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui et saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Ok, c'est peut-être aussi que une nouvelle opportunité s'offre à vous qui va faire que vous, le passé ou ce que vous étiez ou ce que vous faisiez, il va falloir tout balayer, mettre à mal pour pouvoir changer. Hein. C'est vraiment quelque chose peut-être de votre passé qui s'écroule parce qu'une nouvelle opportunité vient aussi. C'est vrai que là, il n'y a pas plus de cartes, donc on ne peut pas non plus partir sur des détails, mais ça peut être ça aussi. Ça peut être que vous avez une nouvelle vraiment soudaine qui arrive, une opportunité qui fait que vous allez changer complètement de voie. Hein. Ça peut être vraiment au niveau professionnel. Donc du coup, vous allez envisager de démissionner, d'arranger peut-être une convention, un licenciement avec je ne vais pas trouver le mot, mais c'est pas correctionnel, pas du tout conventionnel, un départ conventionnel. Donc voilà. Mais voilà, c'est quelque chose quand même qui va s'arrêter pour vous pour pouvoir repartir sur autre chose. Et yes, on vous parle du chevalier de Gabriel. On vous dit qu'il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc vous allez peut-être partir sur une nouvelle voie. C'est peut-être ça aussi ce changement. Hein. C'est peut-être ça aussi, à partir carrément sur autre chose. Changer de direction, changer de domaine. J'allais dire changer de partenaire, donc hein, rencontre de quelqu'un d'autre et changer de partenaire. Donc l'ancien partenaire, vous allez mettre fin à votre relation, quelque chose de votre passé qui s'arrête. Et vous avez la dame d'Ariel, donc c'est pas si négatif que ça, hein, d'accord? Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau et conseils pratiques et sages. Bon. Je pense que ça va être une semaine de mouvement, de changement pour vous, les Gémeaux. De changement dans votre vie. Écoutez aussi les conseils qu'on peut vous donner, ça peut vous aider aussi hein, à changer de cap. On va voir quand même sur quoi vous devez lâcher prise cette semaine. La dernière semaine de février, sur quoi ils doivent lâcher prise les Gémeaux. On vous demande de chasser la peur. Donc je pense qu'il y a vraiment un grand changement qui arrive pour vous. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Voilà, donc n'ayez pas peur. Allez-y, amorcez ce cap, amorcez ce changement, amorcez ce virage. Ok, bon, c'est pas mal. Allez, un petit message de l'oracle des anges pour les Gémeaux cette semaine. Un petit message pour les Gémeaux. Un message pour les Gémeaux. Hop, ça saute. Hop, hop, hop. Hop. Allez, je remets. Et on vous dit de la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc peut-être que vous lâchez derrière vous une période difficile. Hein, c'est ça aussi. Hein. Peut-être que vous lâchez ça en fait. Hein. Cette période noire où rien n'allait, où tout était vraiment en train de s'écrouler, vous êtes en train de sortir de cette période. Donc cette semaine, peut-être qu'il y a des choses qui vont faire que vous allez enfin
pouvoir reprendre les rênes de votre vie en main et de partir sur du positif. Donc, soyez dans la gratitude, remerciez. Remercier, remercier, c'est très important de remercier. Bon ben, écoutez, c'est ou tout l'un ou tout l'autre, hein, c'est où. Mais c'est vrai qu'avec les autres cartes, on dirait plus, voilà, ça va plus dans le positif, donc ça serait sympathique. Alors, quelle huile pour les Gémeaux? Quelle huile pour les Gémeaux? Hop. On en parle deux, épinettes. Le cannelle de Ceylan. Mais je vais en prendre qu'une. Je vais faire comme les... comme tout à l'heure pour les vierges qui était mon dernier signe aussi. Je n'ai pris qu'une sur deux. Donc on vous dit qu'avec la cannelle de Ceylan, en dépassant le jeu contraignant de la dualité du bon et du mauvais, et c'est ça aussi, hein, vous avez vu le cheval blanc, cheval noir, hop, je guide. Je me pardonne et je découvre avec indulgence et compassion le lâcher-prise. Désormais j'avance en toute sérénité et je m'ouvre à l'écoute de mon intuition supérieure. Les mots guérisseurs, c'est j'ai le droit de prendre ma vraie place dans un espace de vie plus sain, plus joyeux et plus équilibré pour moi. Donc il y a du changement. Donc cannelle de Ceylan pour cette semaine. Faites attention aussi aux contre-indications, sinon à chaque fois je vous le dis, mais faites-vous confiance. C'est vraiment dans le titre, je pense que je vais mettre ça. Il y a un changement, bon ou négatif, ça dépend de votre vie. Mais voilà, ça va être vraiment ça. Il y a un changement. Moi, je dirais, comme je suis une optimiste, moi, je dirais que c'est plus positif. Ok. Puis, il faut être optimiste. Hein, c'est quand même plus sympathique de voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et puis, quand on met cette intention, d'ailleurs, d'être dans la réussite, voilà, dans l'optimisme, dans la joie, on vibre plus haut, hein, d'accord? Donc du coup, on récolte et on amène à soi des vibrations plus hautes. Donc de bonheur, hein, de réussite. On va faire quand même une petite carte sentimentale pour cette semaine. Donc pour les Gémeaux, sentimentalement, pour la dernière semaine de février. Hop, hop, hop. Ben voilà, on est quand même dans l'imprévu et l'inattendu, hein. Ok, voilà, donc il y a des choses qui arrivent pour vous. Des choses que, que vous ne vous doutez pas. Alors pareil, hein, bon ou mauvais, à voir, mais on est dans l'inattendu. Et on vous parle aussi pour certains de solitude et d'isolement. Donc après c'est ça, hein, si c'est une rupture, vous changez de cap. Hein. Peut-être que vous apprenez une mauvaise nouvelle, peut-être que la personne... n'est pas très honnête avec vous, donc du coup, hein, ça s'écroule, mais vous prenez votre vie en main, vous changez. Donc solitude, isolement. Bon, mettez ça, parce que ça peut être aussi les déménagements, donc voilà, essayez de voir un petit peu, je serais curieuse de savoir cette semaine ce qui va se passer pour vous, vraiment. Ça laisse vraiment un panel d'ouverture assez grand là pour vous. Écoutez, chers amis Gémeaux, voilà, encore désolé pour ne pas avoir fini et avoir fait tout le mois de février. Mais je vais faire le mois de mars très très vite. Je vous souhaite vraiment le meilleur, de prendre soin de vous et de faire attention à vous. Je vous dis à très très bientôt. Merci.